Coucou tout le monde, nous voilà pour donc le live du jour. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer une technique qui est plutôt amusante, salissante mais amusante. Donc on va se salir les mains, faut pas avoir peur, hein, ça tâche pas, il suffira d'après de bien se laver les mains et puis de toute façon d'aller au bain avant de manger. Hein. Donc aujourd'hui, on va utiliser la mousse à raser. Donc mesdames, si votre chérie la mousse, tant mieux. Sinon, surtout ne pas prendre le gel parce qu'il faut vraiment que ça fasse de la mousse pour que ça fasse notre effet. Donc moi, en l'occurrence, mon chéri, il utilise du gel. Donc j'ai acheté de la mousse pour faire notre technique. Donc celle-ci, elle restera dans mon atelier de scrap. Il vous faudra, donc comme je vous ai mis sur le groupe, des encres liquides. Donc moi, j'utilise... les recharges de mes encreurs. Donc là, j'ai utilisé Béguin bleu et souffle d'écume. Voilà. Il vous faudra donc un support. Donc moi, je prends une assiette jetable, comme ça après, c'est plus facile. Vous pourrez prendre assiette en plastique, des cure-dents. Et voilà pour la technique. Ensuite, pour le projet qu'on va réaliser, on va réaliser donc... Coucou maman! C'est 7 cartes forme de pot de fleurs. Donc pour réaliser la carte, vous aurez besoin d'une base de cartes standard, donc 15 par 21. D'une chute de papier, donc la bande elle fait 10 par 1 cm. D'une perforatrice étiquette, donc moi j'ai utilisé celle-ci, du nouveau catalogue. Et d'un sentiment, donc j'ai utilisé... Au niveau du catalogue printemps-été, j'ai utilisé le set de tampons Moment de plénitude, qui est coordonné avec un lot de dies pour faire les fleurs de pavot. Vous pouvez utiliser juste, là en l'occurrence on va utiliser que le set de tampons. Et la perforatrice, donc que je vous disais, qui est coordonnable avec différents sets de tampons, c'est la perforatrice, étiquette adorable. Pour faire les fleurs, donc il vous faut un tampon fleur. Alors, soit, moi j'ai utilisé, alors ce set malheureusement n'est plus au catalogue, mais c'est le seul set que j'ai avec perforatrice pour aller plus vite, que j'aime beaucoup. Donc c'est Flower Shop. Donc il y a la perforatrice coordonnée. Et, sinon, si vous utilisez un set de tampons classique, ça va très bien. La seule chose, ça vous prendra un peu plus de temps parce qu'il faudra détourer vos fleurs. Voilà, je voulais vous montrer donc, cette carte-là a été réalisée avec des chutes justement de papier mousse à raser que j'ai retrouvé, que j'avais utilisé pour faire les enveloppes des cartes d'invitation des 90 ans de la grand-mère de mon chéri. Donc, voyez comme quoi le papier se conserve. Donc ici, c'est pour ça que ce sont des teintes assez foncées, puisque les cartes d'invitation étaient sur une base BD Bermude. Donc là, vous avez BD Bermude et Flamand Fougueux. Mais voyez, selon la quantité d'encre que vous mettez, ça peut faire plus ou moins foncé. Parce que vous voyez, ces papiers-là ont été faits, c'est la même série. Mais ceux-là sont beaucoup plus clairs, alors que ceux-ci, il y a eu beaucoup plus de BD Bermude, et donc du coup, ça vous fait beaucoup plus foncé. Coucou Florence! Donc voilà. Et donc, vous pouvez soit perforer vos fleurs directement dans le papier, comme ici dans mon exemple. Sinon, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné donc en merlot magique, parce qu'il fallait une couleur assez foncée, avant de les perforer. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que le papier nécessite un temps de séchage. Donc vous verrez, aujourd'hui, on sera sur des couleurs beaucoup plus pastel. Ça sera beaucoup moins foncé l'effet, donc ça va nous faire un effet différent. Et en base de carte, du coup, dans mon exemple, c'était tarte au pot de Piron, et moi je vais utiliser rose rococo. Mais commençons tout de suite par la technique. Donc, je vous invite à aussi prendre donc du sopalin, parce qu'on va en avoir besoin,
Et vous avez besoin aussi d'une règle en plastique qui va nous servir, vous allez voir, à racler la mousse à raser. Donc moi j'ai pris une grande règle, vous pouvez prendre une petite. La seule chose c'est qu'on la nettoiera avec le sopalin, et puis après vous avez juste à la passer à l'eau pour la nettoyer. Donc prenez quelque chose en plastique, pas une règle en bois par exemple. Plastique, métal, enfin quelque chose qui se nettoie facilement. Voilà, je pense qu'on a tout, donc on va pouvoir commencer. Donc je secoue ma mousse à raser, parce qu'en plus elle est neuve, donc j'ai eu un petit peu de mal tout à l'heure quand j'ai voulu faire mes fleurs. Donc vous voyez, il ne faut pas hésiter à mettre une bonne dose, hein. Sachant que avec une dose de mousse à raser, vous pouvez faire toute une série. Rien ne vous empêche de faire toute une série de papiers. Bonjour Elodie. Toute une série de papiers, comme ça, après, ça vous fait des fonds de cartes. Enfin, vous pouvez les préparer d'avance. Et comme je vous dis, vous voyez, ça se conserve longtemps. Ceux-là, ils ont déjà 2 ans. Hein. Donc, ça se conserve longtemps. Ensuite, donc, on va mettre nos encres. Alors, je vous ai posté ce matin sur le blog le tuto. Je vous conseille de ne pas parce que après, trop de couleurs tue la couleur, comme on dit. Moi, j'adore la couleur et j'ai tendance à en mettre trop, mais c'est vrai que si vous voulez qu'on voit l'effet quand même un peu marbré, un peu, il vaut mieux utiliser 2-3 couleurs maximum. Essayez aussi d'utiliser des couleurs qui vont plutôt ensemble, donc n'hésitez pas à faire des tests avant. Moi, j'ai utilisé donc Florence, du coup, je te le montre en direct hein, et je t'enverrai quand même les photos. Donc, mon Color Crush. Donc, Color Crush, c'est quoi? C'est un nuancier en fait avec toutes les encres Stampin' Up et ça permet de voir ce qui va ensemble. Donc là, vous voyez, je suis partie sur la base rose rococo, donc la base de mon pot de fleurs, pour voir un peu quel type de couleur allait ensemble. Donc, du coup, vous voyez, béguin bleu va avec et macaron à l'amande. Bon, moi, j'ai remplacé par sous l'écume, donc j'ai pris un vert. Voilà. Autre aussi information de cette technique, vous allez voir amusant, mais en plus de ça, non seulement c'est amusant, mais vous obtenez un résultat unique à chaque fois. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai fait au moins 4 papiers pour faire toutes mes fleurs, mais en fonction de comment on va vous positionner votre encre, comment vous raclez, les dessins que vous faites, etc., vous obtiendrez un motif différent. Donc on y va, donc après peu importe la couleur par laquelle vous commencez, vous allez voir que ce qui va faire la différence, c'est les motifs que vous allez faire avec votre cure-dent. Donc on essaye de répartir, hein. Alors pas besoin d'appuyer beaucoup parce que ça tombe tout seul. Si vous n'avez pas de recharge d'encre comme ça, que vous avez par exemple un pot d'encre liquide, de l'encre de Chine, etc., utilisez une petite pipette, par exemple. Ça peut être une astuce. Moi, ce que j'aime bien avec, non seulement parce que c'est mes recharges qui me permettent de réancrer mes encreurs, c'est que déjà, les petites recharges comme ça, elles coûtent que 4,50 €, donc c'est pas cher. Et rien ne vous empêche d'acheter les couleurs, même que si vous les avez pas en encreur, juste pour utiliser des techniques qui nécessitent l'encre liquide. Bonjour Caroline. Vous avez la technique de la lingette, enfin il y a plein de techniques avec les encres liquides. Donc là, après avoir mis petite pirouette, je mets mon béguin bleu. Donc vous voyez, j'essaye de répartir un peu partout où il y a du blanc. Et vous voyez comme mon béguin bleu, pourtant c'est une couleur très claire, mais là elle paraît très foncée. Donc vous allez voir que de toute façon, ça va s'éclaircir quand même en séchant le papier. Bonjour Christiane. Donc, je mets ma dernière couleur, donc sous l'écume. Et là, on va aller prendre un cure-dent. Alors, prendre... Moi, j'ai pris cure-dent. Vous pouvez, n'hésitez pas aussi à prendre, par exemple, les petits pics de brochette. Ça peut être pas mal aussi parce que plus grand. Vous allez voir que là, avec le cure-dent, on va se salir les doigts. C'est pas grave. Et j'oubliais, ayez un sac poubelle à côté de vous. Ça sera plus facile après pour nettoyer l'espace de travail.
puisqu'on en aura besoin de nettoyer l'espace de travail avant de faire notre projet. Et là, avec votre cure-dent, vous allez faire en fait des motifs. Alors, à vous de voir si vous voulez faire des cercles, si vous voulez faire des zigzags, c'est au choix. Sachant que, en fonction de ce que vous allez faire, les couleurs ne vont pas se mélanger de la même façon. Donc, du coup, ça va pas donner le même effet. Vous allez voir. Donc, on va commencer. Alors, tenez votre assiette si vous voulez pas que ça bouge. On va faire des petits cercles comme ça. Allez, hop. Des zigzags, un coup dans un sens. J'en prends un autre. Ah, le but, c'est qu'on essaye de mélanger les couleurs. D'ailleurs, je vais peut-être remettre un peu de rose, vous voyez, parce que je vois qu'il y a beaucoup de bleu et de vert. Donc, je vais remettre un petit peu de rose. Voilà, ça vous permet aussi de... Le moment où vous faites les motifs, on va dire, ça permet de réajuster un peu. Hop. Donc, toujours quelques gouttes hein, seulement. Voilà. De toute façon, rien ne nous empêchera de... comment de refaire des motifs entre chaque papier. Alors, en l'occurrence, moi, je vais utiliser des petites chutes de papier que j'aurais trouvé dans mon bazar. Donc, vous allez prendre votre papier. Vous pouvez faire avec une feuille A4 directement. Comme je vous disais, ça vous permet de préparer des fonds de cartes à l'avance. Simplement, quand votre papier dépasse de l'assiette, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vous conseille, si vous voulez faire préparer des fonds à l'avance, coupez déjà des bases de 15 par 21. Ça sera plus facile à manipuler. Et là, on va aller la poser. Oui, n'hésite pas. On appuie et on fait glisser. Il faut que la mousse à... Vous voyez, donc ça donne une petite mélasse. Mais il faut que la mousse à raser recouvre toute la surface de votre papier. Donc, on n'hésite pas. C'est pour ça que je vous dis qu'on va se salir les doigts. Mais c'est pas grave, on a le sopalin à côté de nous. Voilà. Donc, là, on va mettre de côté. On peut en mettre un en dessous si vous voulez. Moi, j'ai mon... Vous savez, mon truc que j'ai plastifié. Je vous invite à mettre soit un sac poubelle, soit une toile cirée. Enfin, voilà. Sur votre table, quelque chose qui est facile à nettoyer à l'éponge après. On va prendre notre papier. On prend notre règle. On va prendre un autre sopalin. Après pour nettoyer notre règle. Et on va aller racler. Alors, c'est-à-dire qu'on va aller enlever la mousse à raser. En fonction de si vous raclez comme ça, en biais, c'est vous qui voyez. Parce que ça va, en fonction de comment vous raclez, ça va influencer sur les mouvements de la couleur sur votre papier. Donc moi, je vais y aller en biais. Voilà. Donc j'essuie la mousse à raser. Et voilà. Donc déjà, vous voyez. Alors, vous allez voir, c'est normal au toucher. En plus, votre papier va avoir un aspect tout doux. C'est ça qui est top. Donc, regardez déjà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de blanc. Donc, moi, je voulais volontairement quelque chose de pas trop foncé. Si vous voulez qu'il y ait plus de couleurs, il vous faut simplement rajouter plus d'encre en fonction, vous voyez déjà l'encre Béguin bleu, comment elle fait foncer. Bon, elle va sécher, donc elle va s'éclaircir encore un peu. Mais voilà. Alors, là, si je veux, je reprends mon assiette. Donc, on le met de côté pour séchage. Si je veux, je vais reprendre un cure-dent. Vous voyez, les couleurs sont déjà mélangées dans l'assiette puisque on vient de faire un premier papier.
on va aller refaire des petits motifs. Vous voyez, essayer de remélanger un peu notre encre. Ce qu'on peut faire, c'est on peut remettre quelques touches d'encre entre... Alors, pas forcément entre chaque papier. Moi, là, je vais en mettre un petit peu. Un peu de sous l'écume, un peu de petites pirouettes. Donc, voilà. Et on va aller... Je vais essayer de ramener un peu le bleu. Des petits... Voilà. Hop. Les petits boui-boui, hein. Après, si vous voulez, vous pouvez très bien ne pas faire... là, ça serait aussi complètement différent. Vous pouvez très bien ne pas utiliser le cure-dent. Vous pouvez faire un test. Ça sera complètement différent. Donc, on reprend notre papier. Splash. On appuie. Alors, doucement, hein, parce que si vous appuyez comme un bœuf, vous allez en foutre partout. Hein. Et on y va. Hop. Vous voyez, là, je remets un peu de bleu. Un peu de vert. On n'hésite pas, je vous dis, il faut que le papier soit recouvert complètement. Voilà. On met notre assiette de côté. On reprend notre sopalin. Je vais reprendre un sopalin. Et on va donc racler. Alors, cette fois, on va essayer de racler à la verticale, dans l'autre sens. Une moitié. Je le retourne. Et l'autre moitié. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vous montre les deux côte à côte. Vous voyez, on a un résultat très différent. Maintenant, je vais vous faire un dernier papier et après, on va attaquer notre projet. Je vais vous faire un dernier papier pour vous montrer comment le résultat que ça donne quand on fait pas le cure-dent. Vous allez voir, comme ça, vous verrez la différence. Donc, je vais reprendre un sopalin. Et là, donc je vais prendre mon papier. Et donc, vous voyez, là, je prends mon assiette telle qu'elle. Donc, je n'ai pas remis d'encre, je n'ai pas touché au cure-dent. Donc, on va voir l'effet que ça donne. Donc, hop, on y va. Alors, on n'hésite pas parce que du coup, ça va être très pastel puisqu'on n'a pas remis d'encre. On essaye de reprendre un peu où il y a de la couleur. Tout de même. Et on va aller racler. Et vous voyez, alors attendez, je me nettoie les doigts pour. Là, c'est beaucoup plus pastel. Donc, je n'ai pas remis d'encre entre mon deuxième papier et ce papier-là. Et c'est beaucoup plus pastel. Je vous remonte le deuxième papier pour que vous voyez la différence.
Et voyez, je n'ai pas fait de boui-boui avec le cure-dent, donc ça fait des motifs beaucoup plus vastes, beaucoup plus... voilà. Donc je vous montre les trois. Et après, on va passer à notre projet. Donc voilà. Donc l'avantage de cette technique, je vous dis, en fonction des couleurs que vous utilisez, ça peut faire pour faire des fleurs, pour faire un fond de carte, pour faire un fond pour une étiquette originale. Vous pouvez l'utiliser de plein de manières, faire une enveloppe originale. Vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes, associer plein de couleurs. Et franchement, c'est une technique, vous voyez, rapide et très amusante. Bon, maintenant, on va nettoyer notre poste de travail et on va aller faire notre projet. Alors, sachez que si vous ne voulez pas, moi pour la facilité du live, j'ai utilisé donc une assiette en carton. Vous pouvez très bien utiliser un support, une assiette en plastique, un truc en plastique que vous nettoierez à la fin de votre séance, c'est pas un souci. Votre règle, donc je vous ai dit quelque chose, je passerai sous l'eau pour la nettoyer pour éviter qu'elle sente, même si là, en l'occurrence, ça sent bon. J'ai l'impression de sentir le cou de mon chéri quand il a fini de se raser. Donc voilà. Alors, pour notre projet, donc là maintenant, vos papiers, donc ils sont tout doux, mais il faut quand même qu'ils sèchent un peu. Vous allez voir qu'ils vont s'éclaircir un peu. Vous les mettez de côté bien à plat pour qu'ils sèchent. Donc, nous allons prendre notre base de cartes. Donc une base, comme d'habitude, 21 par 15. Vous la pliez en deux. Ah, j'ai plus besoin du sopalin. Donc ici, je rappelle que j'ai pris une base rose rococo. Vous allez ensuite... Excusez-moi. Voilà, j'avais une notification Facebook qui me gênait. Vous allez ensuite prendre un crayon de papier. Donc, vous prenez une règle. Vous allez marquer sur la hauteur, ici. Vous allez marquer un repère à 8 cm sur le bord gauche, à 8 cm sur le bord droit. Donc, hop. Utilisez un crayon de papier, comme ça vous permettra de gommer une fois que c'est fait. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, on va marquer deux autres repères, mais cette fois sur le bas de la carte, à 1,5 cm de chaque côté. Donc 1,5 cm de la gauche, 1 cm en partant du bord droit. Donc, marquez bien votre repère en bas. Puisque, donc, on a bien deux repères à gauche et à droite, deux repères en bas. Et on va aller faire tracer la diagonale, les diagonales, pardon, entre le bas et le côté. Et entre le bas et le côté. Donc, voilà, ce qui va donner la forme de notre pot de fleurs en fait. Et on va aller couper. Donc on garde le pli et on coupe en gardant les deux épaisseurs. Donc on obtient ceci.
voyez, on a bien notre début de notre pot. On va gommer les traits de crayon qui peut rester. Et on va aller ensuite tracer un trait pour délimiter aux deux pointes, à 8, vous voyez, à 8 cm du haut, là où on avait notre repère. On va aller tracer une ligne à l'horizontale entre nos deux repères du haut de tout à l'heure. Donc, comme ceci. Ce qui va nous permettre de délimiter à partir d'où on va coller notre petite bande de papier. Donc, ensuite, on prend une chute de papier. Donc là, moi, j'ai pris Melon Mambo. On va couper une bande de 10 cm par 1 cm. Donc, je coupe une bande. Je me suis mise à l'envers, mais c'est pas grave. De 10. Pas assez appuyé. J'ai pas appuyé. Voilà. Donc 10 cm. Je vais le mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Par 1 cm. Voilà. Donc, on obtient notre petite bande que vous voyez et on va aller la coller comme ceci. Donc, on l'aligne sur notre trait en fait. Le trait qu'on a tracé, on va aligner sur notre trait. Alors, on n'hésite pas, si la colle dépasse, à essuyer un peu. De toute façon, toute la partie haute va être recouverte par nos fleurs. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, pour gagner du temps et comme le papier met un petit peu de temps à sécher, j'ai préparé mes fleurs d'avance. Donc, j'ai utilisé les mêmes couleurs, vous voyez. Du coup, chaque fleur est différente. Mais j'en ai tamponné certaines donc en béguin bleu. Donc, vous voyez, c'est assez clair sur mon papier à motif mousse à raser. Et du coup, les autres, je les ai tamponnées, pardon, en merle magique. Donc, c'est toujours le set Flower Shop, sauf que j'ai utilisé une autre fleur. Et donc là, vous allez tout simplement, en partant donc de votre repère, de votre bande qu'on vient de coller, vous allez poser et les coller au fur et à mesure, les unes sur les autres. Alors après, c'est à votre convenance. Sur le côté, bien évidemment, ce n'est pas grave si ça dépasse. Et le but, quand même, c'est que toute carte soit recouverte. Vous voyez, comme ceci. Donc, moi, pour afin de donner un... Vous voyez, je vais y aller en montant, mais vous faites votre bande. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fleurs, là, par exemple, ce qui me paraît déjà pas mal. Et je vais aller, en fait, quand plus je monte vers le haut les fleurs, moins j'en mets, en fait. Afin de faire quand même quelque chose de pas rectangulaire, pour que ce soit un peu plus réaliste quand même. Donc, sachant qu'il faudra bien faire attention, c'est qu'à partir du moment que vous collerez, on va voir ça ensemble,
les fleurs du haut. Il ne faudra pas mettre de la colle partout, sinon ça va être gênant pour après. Donc on va aller coller nos fleurs progressivement. Donc je vous dis, vous pouvez très bien placer vos fleurs. Une petite astuce si vous voulez, moi je vais faire un petit peu à l'instinct, mais vous pouvez très bien placer vos fleurs et après prendre une photo pour savoir comment vous les avez positionnées, pour pouvoir reproduire ce que vous avez fait. Un peu comme, ce que je vous avais dit quand on a fait la carte boule de glace. Pour celles et ont suivi ma vidéo sur la carte boule de glace, c'est le même principe. Celles qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir sur la page. Il y a toutes les vidéos des lives précédents. Donc voilà. Sachant que vers le bas, je laisse quand même qu'on voit ma bande apparente, ma bande Molomambo que j'ai collée, parce que c'est censé être le haut du pot. D'accord? L'avantage que quand vous utilisez la colle liquide, c'est que du coup, vous pouvez, si le positionnement ne vous plaît pas, vous pouvez le repositionner. Vous pouvez les repositionner comme vous souhaitez après. Voilà, donc j'hésite pas à recouvrir. Le tout, c'est vraiment qu'il ne faut pas qu'il y ait de grosses parties de la carte qui se voient. D'accord? Donc là, par exemple, vous voyez, on voit déjà quasiment plus ma carte. La base de carte en dessous. Donc là, je vais les positionner comme j'ai pas mal de fleurs. Alors, prévoyez au moins une vingtaine de fleurs. Enfin, après, ça dépend de la taille de vos fleurs. Et de toute façon, c'est pas perdu. Les fleurs que vous n'utilisez pas seront pour un autre projet. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai atteint le haut de mon pot de fleurs, on va dire. Je vais aller en coller, donc en superpositionner, mais en mettant moins pour que ça monte un peu. Vous voyez, que ce soit rétréci vers le haut pour que ça fasse un peu un bouquet un peu arrondi, un peu moins rectangulaire et un peu plus de charme, on va dire. Donc c'est là qu'il faut que je fasse attention à pas mettre de la colle partout. Donc mettez bien de la colle sur le bas, sur la partie que vous allez coller. Donc je mets que sur la moitié de ma fleur. Voilà. Là, je peux remettre. Et vous arrêtez quand ça vous convient. Hein. Ça me paraît pas mal. Je vais juste en remettre une ici pour cacher là. Voilà, pour le coup, celle-ci, je peux en mettre. Et puis, et je vais en mettre une. Non, ça me paraît bien. Voilà, vous voyez, il me reste 3. Voilà. Maintenant, on va aller, alors, faire attention à bien essuyer si jamais il y a de la colle. Pas salir votre base de carte. Donc voilà ce que ça donne. On va aller donc faire notre étiquette. Donc je vais reprendre, voyez, mes papiers qu'on a fait ensemble. Vous voyez, ils sont déjà un peu éclaircis. Le très pâle, le dernier, le second et le premier. Donc, je réfléchis, je regarde un peu pour voir qu'est-ce que je veux. Le trop pâle, non. Peut-être prendre cette partie-là, tiens. Voilà, le rose avec le vert, ça peut être joli. Je vais prendre le haut de cette partie-là. Donc, je vais prendre mon tampon. Donc, je vous rappelle
moment de plénitude. Et du coup, je vais prendre mon encre Béguin bleu. Donc, j'ai choisi le sentiment qui dit « Ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire ». Donc, je vais tamponner pas trop près du bord pour qu'on puisse voir quand même ce que je tamponne. Et je vais aller tamponner mon étiquette. Donc, alors, voyez la jolie étiquette qu'on a. Donc, effectivement, c'est très clair. Vous voyez la différence entre l'encre liquide et là, quand j'ai tamponné. Mais comme ma carte est pastel, je voulais quelque chose de clair. Par contre, pour faire un petit rappel, on va aller ancrer quand même à l'aide de notre doigt éponge le bord de notre carte avec un doigt éponge. Donc toujours en béguin bleu. Donc je vous rappelle toujours de haut vers le bas, donc sur l'arête. Et plus vous penchez, plus on verra de bleu. Là, comme le papier est déjà coloré par l'effet de la mousse à raser, et je ne vais pas aller en rajouter de l'encre. Le papier se suffit à lui-même. C'est vraiment... Voilà. Vous voyez la différence une fois les bords ancrés? Ça donne un petit plus. Moi, j'aime beaucoup ancrer les bords des étiquettes. Je trouve que ça donne un petit plus. On va fermer notre encre. Et on va les coller en dimension. Donc, là, j'hésite pas à en mettre quand même pas mal pour que toute mon étiquette soit bien en dimension. Et voilà, donc regardez déjà le beau projet qu'on a. Alors, si vous souhaitez, moi, j'ai d'abord hésité à tamponner des choses sur le pot, mais je me suis dit que je préférais qu'il reste sobre pour qu'on mette bien en valeur les fleurs. Donc après, c'est un choix personnel, à vous de voir si vous souhaitez décorer ou pas votre pot. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à couper un morceau de papier afin d'écrire en fait. Alors, soit vous laissez comme ça et vous laissez les fleurs apparentes, ça peut être un choix, et vous écrivez sur votre carte directement. Soit vous allez prendre un papier que vous allez couper et coller, auquel cas, en fait, je vais vous montrer. Alors, soit vous prenez directement un papier moins large, comme ceci. Voilà. On va prendre un exemple comme ça, je sais pas si ça sera... Voilà, ça sera plus facile pour vous montrer, en fait. Donc, si vous prenez un papier que vous coupez, pour être sûr que ça... Voilà. Si je veux, par exemple, ça recouvre vraiment mes fleurs. Et même celle-ci. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à, une fois votre carte fermée, à couper le biais, en fait. Vous voyez? Moi, pour ma part, je préfère laisser apparente. Je pense que je vais juste aller coller une bande. Alors, vous voyez, on peut même prendre un morceau de notre papier pour faire un petit rappel. C'est juste sur le haut de la carte. C'est juste pour éviter, vous voyez, que ça colle. Mais ça, après, c'est les finitions. C'est vraiment
on va dire, en fonction de ce qui vous plaît ou pas. Là, déjà, moi, j'ai choisi une base de cartes qui, de toute façon, est plutôt claire, donc on peut quand même écrire dedans. Donc voilà, j'espère que le projet vous a plu. Vous pouvez, par exemple, la bande de papier la remplacer par un ruban. Pareil, là, sur l'étiquette, vous pouvez rajouter un petit nœud. Donc, je vous remontre les deux morceaux, les trois morceaux de papier qu'on a fait ensemble. Donc, vous voyez, ça c'est quand même bien éclairci. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait ensemble. Ça, c'est ce que moi, j'avais fait pour faire mes petites fleurs. Et je vous dis, ça, c'est un exemple de papier qui a été fait avec baie des Bermudes et flamant fougueux. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus foncé. Mais vous pouvez faire des choses très pastel aussi. Là, parce qu'il y a eu beaucoup d'encre des Bermudes qui a été. Alors après, c'est un choix. Vous voyez la différence entre les deux. Ça rend pas du tout pareil. Donc, voilà, mon conseil, c'est surtout de bien choisir vos couleurs pour utiliser les bonnes couleurs, les bonnes combinaisons et 3 couleurs maximum. Voilà. Après, vous pouvez faire aussi à monochrome, une seule couleur. Ça peut être très joli aussi. Ça peut être très doux. C'est vraiment, tout dépend de l'effet que vous souhaitez. Vous utilisez votre papier blanc classique et voyez, vous avez un effet tout doux et le papier est déjà sec. Il n'y a pas besoin d'un papier spécial. Merci Florence. Il n'y a pas besoin de papier spécial, donc c'est ça qui est magique. Et je vous dis, là je vais refaire, si je faisais un essai devant vous avec les mêmes couleurs, j'obtiendrais un résultat différent. C'est ça que j'adore moi. Par contre, voyez, le mieux est quand même, si vous voulez que ça se voit un minimum, ça dépend si vous voulez vraiment quelque chose de très, très pastel, mais vaut mieux remettre, vous gardez la mousse à raser, pas besoin de remettre à chaque fois, mais remettre un peu d'encre entre chaque papier. Vous voyez? Et ça donne un effet marbré, vraiment, comme dirait Florence, très magnifique. Merci Christiane. Donc voilà, j'espère que ma technique vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc mercredi à 17 h. Vous savez que le mercredi, c'est un live plutôt ludique. Et je vais voir, mais je pense que mercredi, on fera un jeu de 7 familles. Voilà. Prochain, je vais voir. J'ai plusieurs projets en tête. Je vous poste ça demain ou mardi au plus tard. Je pense que soit on essaiera la technique de la glycérine. Vous verrez qu'il rend un effet aussi très sympa. Soit j'ai un autre projet en tête. Donc voilà, je vous redirai ça très vite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très, très heureuse, très flattée que mes dernières vidéos ont atteint plus de 1000 vues et je vous en remercie toutes et tous, s'il y a des garçons parmi nous. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir avec vous de partager mes lives. Donc voilà, et je vous dis, surtout, n'hésitez pas à me poster les photos de ce que vous faites, parce que... Et puis voilà, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à mercredi. À bientôt tout le monde, bonne soirée.